Paix sur vous tous, message de motivation, d'exhortation et d'avertissement à l'égard de nous tous. Donc, faut jamais se croire déjà arrivé, se croire au paradis. Quand on se croit haut, là, plus dur est la chute si on tombe et que le Seigneur nous préserve. Donc, du coup, ne pas se reposer sur ses lauriers car l'Éternel donne, mais l'Éternel peut reprendre si on déconne, si on n'est pas méritant et surtout s'il ne nous accorde pas sa miséricorde. Donc déjà, c'est très dangereux de s'estimer être bien guidé. C'est différent de l'être réellement et bien entendu de le rester car on peut se penser bien guidé et en vérité être égaré. Donc tout ça, c'est important à capter, à sans cesse se remettre les idées en place. Donc on va commencer par des petits passages coraniques. Donc dans la sourate 38, il y a justement un petit peu cette notion avec des gens qui vont dire dans l'enfer. Bismillah. Et ils dirent, pourquoi ne voyons-nous pas des gens que nous comptions parmi les malfaiteurs? Est-ce que nous les avons raillés ou échappent-ils à nos regards? Telles sont en vérité les querelles des gens du feu. Donc on va voir ces choses, c'est qu'il y a des gens, ils pensaient aller au paradis, ils vont pas y être, et d'autres, le Seigneur, il leur accordera miséricorde, alors que tout le monde pensait qu'ils allaient aller dans le feu. Donc en vérité, tout ça c'est important, donc ne jamais se croire à l'abri. Sourate 7, versets 97 à 99. Par exemple, à propos du châtiment sur les cités, et un passage, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Vous voyez, il faut jamais se surestimer et au passage aussi se sous-estimer. C'est le Seigneur qui connaît notre valeur. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sourate 7, toujours à propos de ces passages sur Al-A'raf, donc c'est un petit peu dur à traduire. Bon, il y a des passages importants à propos de ça. Donc au verset 46, ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Donc au verset 46, au 49, est-ce donc cela au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. Voilà, donc bien sûr, relire tous les passages. Là, je vous lis des petits extraits. C'est pour justement ne pas s'endormir, ne pas se reposer sur ses lauriers, être toujours motivé, ne pas regarder en arrière par rapport à ce qu'on a pu faire de bien. Le Seigneur, de toute façon, il a noté. Il faut vivre au jour le jour. Et voilà, que le Seigneur nous facilite pour qu'on fasse sa volonté et pas la nôtre. Sourate 10, versets 62 à 64. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. C'est au futur. Ceux qui croient et qui craignent, et il y a pour eux une bonne annonce dans la vie ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Donc, être à l'abri là-haut, c'est ce que je vous souhaite à tous. Maintenant, se sentir à l'abri ici-bas et croire que notre place au paradis, elle est déjà acquise, c'est un très mauvais sentiment. Et justement, ça fait partie, dans un certain sens, une part d'orgueil. Comme le diable quand il a dit « Je suis meilleur que lui ». Voilà, donc tout ça c'est vraiment important à se remettre sans cesse en question. Est-ce qu'on fait les choses bien? Si on les fait par la grâce du Seigneur, il faut continuer, continuer, continuer. On ne connaît pas le poids de nos actions, on ne connaît pas la pesée, la balance, de quel côté elle va pencher. Encore à propos du châtiment, 67, 16, 17. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Et voici qu'elle tremble. Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Voilà, donc ça c'est pour un châtiment, etc. Mais ça peut être pareil aussi au jugement. Donc se méfier, ne pas se dire oui, moi de toute façon je suis bien guidé, j'ai ma place au Jannah. En vérité, ça c'est hyper dangereux. C'est au moins autant dangereux que se dire ouais, je suis totalement perdu, donc désespéré de la miséricorde du Seigneur et je vais aller en enfer. Dans les deux sens, c'est mauvais. Il faut avoir l'espérance et la certitude du salut que le Seigneur nous accordera. Voilà, par crainte, par amour pour lui, faire les choses et donc l'espérer fortement pour avoir notre place si lui, il le désire. De toute façon, Allah, c'est le meilleur en jugement, le juge par excellence et nul ne peut s'opposer à son jugement. Il est juste. Si tu finis ici ou si tu finis là, ça sera mérité. Il ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. Donc voilà, je voulais parler de tout ça. Donc ne pas se reposer sur ses lauriers, ne pas se sentir à l'abri, ne pas croire que les choses sont acquises définitivement. Et ça va aussi dans le sens inverse. S'il y a plein de choses que tu n'as pas, que tu aimerais
avoir. Demande si tu es sincère. Le Seigneur, par sa grâce infinie, il t'accordera. Voilà, tu pouvais être dans les ténèbres les plus profondes de la terre et arriver dans la plus grande des lumières. Voilà, dépasser tout le monde, tous ceux qui étaient devant toi. Voilà, un petit peu comme c'est dit dans l'évangile. Beaucoup de derniers seront premiers. Voilà les frères et sœurs, j'espère que ça vous motivera, que ça nous remettra tous les idées en place. Et on va se faire un petit dernier passage dans la sourate 18. À partir du verset 103, dit: voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes, les ayats de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Voilà, donc il y a des gens qui seront à l'abri et je nous le souhaite à tous dans l'au-delà, la vie dernière, la réelle, mais se croire à l'abri ici-bas du stratagème, du châtiment, de toutes les choses, c'est mauvais signe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Donc il faut continuer chaque jour dans ce marathon jusqu'à ce que nous vienne la mort, car toute âme doit goûter la mort. Tout doit périr, sauf sa face. C'est lui l'éternel, le vivant, celui qui ne meurt jamais, alors que nous tous, on doit mourir. Rien que pour ça, on ne doit pas s'enorgueillir. On est tous issus d'une goutte de sperme, et c'est lui qui en est le créateur. Donc, gloire au Seigneur, remercions-le. Continuons, Inch'Allah, chaque jour à œuvrer pour sa face. Et quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Quiconque s'égare, c'est à son propre détriment.